Il y avait un responsable juif appelé Nicodème, qui appartenait au parti des pharisiens. Une nuit, il vint trouver Jésus. « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous éduquer. Personne ne pourrait accomplir les miracles que tu fais sans l'aide de Dieu lui-même. » En vérité, je te le dis, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et comment un homme adulte peut-il renaître? Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois. En vérité, je te le dis, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né de l'eau et de l'esprit. Un être humain vient physiquement de ses parents, mais il naît spirituellement de l'Esprit Saint. Ne sois pas surpris, parce que je te dis qu'il vous faut tous renaître. Le vent souffle où il le désire. Tu entends bien son souffle, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il se dirige. Il en va de même pour celui qui naît de l'Esprit Saint. Comment cela est-il possible? Tu es un grand maître en Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. Pourtant, aucun de vous ne veut accepter notre message. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses de la terre. Alors comment pourrez-vous me croire quand je vous parlerai des choses du ciel? Aucun être n'est jamais monté au ciel, à part le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un bâton dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour en être son juge, mais pour en être son sauveur. Mais ceux qui ne croient pas ont déjà été jugés, parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment fonctionne le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Ceux qui font le mal détestent la lumière. Ils ne reviennent pas à la lumière, de peur que leurs mauvaises actions deviennent visibles. Mais ceux qui sont dans la vérité viennent à la lumière, afin que la lumière montre que leurs actions ont été accomplies en accord avec Dieu. Après cela, Jésus et ses disciples se rendirent dans la province de Judée, où ils séjournèrent quelque temps et où ils baptisaient. De son côté, Jean baptisait à Aénon près de Salim, où l'eau était abondante. Les gens venaient à lui et il les baptisait. Cela se passait avant que Jean ne soit emprisonné. Des disciples de Jean se mirent à discuter avec un juif au sujet des rituels de purification. « Maître, tu te souviens de l'homme qui était avec toi sur la rive est du Jourdain, cet homme dont tu nous parlais? Eh bien, ils baptisent aussi maintenant. Ils veulent tous le rejoindre. Personne ne peut posséder quoi que ce soit, à moins que Dieu ne lui ait donné. Vous êtes vous-même les témoins que j'ai annoncés. Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé pour le précéder. Le marié est celui à qui appartient la mariée, mais l'ami du marié, qui est à côté et qui écoute, est aussi heureux d'entendre la voix du marié. Voilà comment mon propre bonheur est devenu entier. Son importance va devoir grandir, alors que la mienne va diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre et parle à propos de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il raconte ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui reçoit son message confirme que Dieu est vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné la plénitude de son esprit.
Le Père aime le Fils et a tout mis en son pouvoir. Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Celui qui ne veut pas croire en lui n'aura pas de vie et restera à la merci de Dieu et de sa punition.